accueillir. Voilà. Et nombre de fêtes de village. Toujours le premier dimanche d'août? La fête du village, oui. Ah, voilà, je n'ai pas perdu les bonnes dates, c'est déjà ça. Et le méchoui, fin juillet, début août. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas pu y venir, malheureusement. Alors, parler de l'origine de la foi chrétienne, je vais un tout petit peu dire que je ne vais pas tout à fait me considérer comme le représentant d'une religion du livre, en l'occurrence. Parce que je ne peux pas dire, contrairement aux deux autres religions qui vont se présenter, mais pour nous, le livre est évidemment central, mais il n'est pas totalement unique. Je pense qu'on se retrouvera là avec nos amis musulmans et probablement aussi avec nos frères juifs aussi, hein, nos amis juifs. Mais le livre est évidemment pour nous parole de Dieu, donc ce qui me fait dire que la première origine de la foi chrétienne, c'est un appel. C'est-à-dire que, comme le judaïsme et comme l'islam, nous ne nous croyons pas à l'origine de notre propre religion. Ce qui est important, puisque si je veux paraphraser Pierre Dac, qui a dit Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu. Eh bien, ce qui est important, c'est que ça va nous obliger toujours à aller au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous vivons. Donc, dans cette origine, il y a un appel qui est à la fois particulier, personnel, une relation personnelle avec une personne qui est Dieu. Je pense que c'est l'aspect où la relation elle-même sera probablement vue différemment par les trois religions, mais nous, c'est vraiment une relation de père à fils, extrêmement profonde, extrêmement filiale, donc une relation amoureuse, une relation d'union. Souvent, on va parler de l'époux et de l'épouse dans notre relation entre Dieu et nous. Une relation personnelle et une relation communautaire. Un appel, un double appel. Et au cœur de cet appel, il y a une révélation et une auto-révélation de Dieu qui se fait dans le temps. Alors, nous reconnaissons, chrétiens, comme étant héritiers de toute la révélation du judaïsme. Donc depuis, si je regarde l'histoire telle qu'elle est racontée bibliquement depuis Abraham, moi je préfère dire que l'épisode de l'Exode, de la sortie d'Égypte, donc probablement l'épisode le plus connu de toute la Bible, c'est le passage de la mer Rouge qui s'ouvre en deux, vous avez tous entendu parler de ça, hein, qui est un point central, absolu, de rencontre et de... C'est d'ailleurs pour ça qu'il est raconté probablement de cette manière-là, pour pas qu'on l'oublie, et personne ne l'a oublié, et qu'à partir de là, il y a une découverte progressive de l'homme qui découvre que la révélation et l'appel et l'amour de Dieu le précédaient. Ça va être toute l'histoire d'Abraham et d'Adam et Ève, même de remonter jusqu'à Adam et Ève. Le prend lui et prend aussi même sa succession. Et donc une découverte progressive d'un peuple qui va culminer dans une attente, parce que une reconnaissance d'une impossibilité de répondre à un amour par un amour aussi fort, et qui culmine dans une attente d'un sauveur, et dans la reconnaissance de sauveur dans la personne du Christ. C'est d'ailleurs aussi pour ça que tout à l'heure tu disais, Thierry, que Dieu est au ciel. Tu disais, et souvent on me l'a posé cette question, ah vous étiez pilote, c'est dans le ciel que vous avez découvert Dieu, etc. Et en l'occurrence, je dis toujours non, je ne l'ai pas découvert au ciel, puisque pour nous chrétiens, il s'est incarné, il s'est fait homme en Jésus-Christ. Et donc il est venu habiter parmi les hommes. Vous savez, pour parler de la relation de Dieu à l'homme, il y a soit une possibilité, c'est qu'on est attiré, monté vers le ciel, qu'on est attiré vers le ciel, ou alors que
Dieu vient nous rejoindre dans notre humanité. Bien nous pensons qu'il y a ce double mouvement. Ce mouvement où un Dieu qui est à l'origine de tout vient s'incarner et nous attire à lui. Processus de divinisation, et nous osons dire ce mot, c'est que nous sommes appelés à rentrer dans un processus qui nous transforme et qui nous transfigure. Et un mot important dans le christianisme va être ce mot de transfiguration. Voilà, j'allais dire, le fondement. Alors, à partir de là, évidemment, découle une éthique de la vie. Mais l'éthique, elle est jamais première. La façon de vivre, les règles, sont jamais premières. Les règles sont toujours au service d'une relation. J'ose imaginer que ceux qui vivent ensemble parmi vous se sont probablement pas mariés parce qu'ils avaient la même habitude de se lever à 7h15, qu'ils avaient la même habitude de mettre le beurre du côté gauche du frigidaire, ou qu'ils avaient la même habitude de ranger la porcelaine. Enfin, voilà. Hein. C'est parce qu'on s'aime, parce qu'on a une envie de vivre en alliance, qu'on développe une éthique et une façon de vivre, pour que cette éthique permette la vie en alliance, permette même de la faire grandir, de la sauvegarder, de gérer les problèmes qui peuvent arriver. Eh bien, il en est de même dans la foi, en dehors, parce que le mot dogme est un mot qui va être un petit peu passe-partout, j'allais dire, en dehors de ce que je vais définir, moi, comme étant les dogmes principaux, eh bien, tout ce qui fait la religion, au sens où on l'entend, c'est-à-dire les règles, les choses à faire ou les choses à ne pas faire, sont pour nous simplement une manière de pouvoir vivre l'alliance. Ce qui fait qu'en christianisme, on a en fait très peu de règles, très peu de choses à faire. Ça n'est pas premier. Ça ne veut pas évidemment dire que ces choses n'ont pas d'intérêt ou n'ont pas d'importance. Mais pour faire simple, je ne vais pas dire « je vais à la messe pour être chrétien ». C'est pas, il ne faut pas cocher la case « aller à la messe pour être chrétien », c'est pas ça. Mais je vais à la messe parce que je suis chrétien. Et parce que la messe, c'est l'endroit où je rencontre à la fois mes frères de la communauté et mon Seigneur. Et que je vis à la fois cette relation personnelle, unique, et cette relation communautaire. Et qu'évidemment, on n'est pas chrétien de la même manière si on vit cette relation-là, cette double relation-là, ou si on ne la vit pas. Voilà. Mais, je veux dire, on n'est pas obligé de cocher la case, quoi. C'est pas dans ce sens-là. Alors, les dogmes, qu'est-ce qu'ils sont? Évidemment, croire en Dieu, c'est-à-dire une personne qui est à l'origine de la vie, qui est l'origine et le but de la vie. Pour nous, cette personne, et là c'est évidemment aussi une caractéristique majeure, principale, cette personne est Trinité. C'est-à-dire que ce Dieu, il est trois personnes unies par un amour tellement fort qu'elles ne peuvent pas être séparées. Elles peuvent être distinguées, mais pas séparées. Souvent, au catéchisme, pour essayer de faire comprendre ça, je dis aux enfants, qu'est-ce que tu vois là? Alors ils me disent, une main. Ah, bon. Je prends d'autres enfants et je dis, qu'est-ce que tu vois là? Ah, 5 doigts. Je dis pour toi, tu vois, 5 doigts, une main, c'est la même chose. Et pour nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes différentes, mais qui sont unies par un amour absolu. La notion de Trinité est importante parce qu'elle va pouvoir définir pour nous que Dieu est amour. C'est-à-dire que même en dehors de l'homme, il y a une circulation d'amour en Dieu, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pour nous, l'homme est la résultante, la fécondité de cet amour-là. L'autre chose évidemment fondamentale, et je l'ai dit d'ailleurs, c'est que Dieu s'est fait homme pour venir nous rejoindre. Et il s'est fait homme en Jésus-Christ
préparé dans le cœur des hommes à travers ce que nous les chrétiens appelons l'Ancien Testament, c'est-à-dire ce que les Juifs vont appeler la Torah et les prophètes, enfin les écrits bibliques, et que cette incarnation du Christ culmine, commence à Noël, enfin ça j'espère que voilà, c'est à peu près clair, mais culmine dans la mort de Jésus sur la croix, mais dans sa résurrection sur la mort. Et dans une vie plus forte que la mort, que nous interprétons dans le fait que l'amour sera toujours plus fort que la mort. Et que cette vie plus forte que la mort ouvre un nouvel avenir aux hommes, dans lequel ils sont donc intégrés. Et la troisième personne, l'Esprit Saint, qui est cette personne qui, j'allais dire, fait le lien entre Dieu et nous. Une autre image que je prends souvent avec les enfants, que je peux de moins en moins prendre parce que c'est interdit maintenant, c'est les ampoules à incandescence. Quand je dis Dieu, on disait souvent, c'était venu d'un jour, une discussion avec des confrères, on disait Dieu et lumière. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens maintenant, Dieu et lumière? Avant, quand tu disais Dieu et lumière, c'était très important, parce qu'il fallait garder la lumière à la maison. Il fallait garder une bougie allumée, pas perdre la lumière. Parce que si on la perdait, il fallait aller chercher la lumière dans une autre maison pour la ramener. Maintenant, on appuie sur le bouton, ça s'allume, on appuie, ça s'éteint. Donc Dieu et lumière, ça a plus cette espèce de force. Puis en fait, on avait un peu déliré. Dieu est ampoule. Ah ouais, Dieu est ampoule. Ouais, Dieu est ampoule. Et j'ai un peu réfléchi à ça. Dieu est ampoule parce que le filament, c'est la source. C'est la source de la lumière. Ça, c'est Dieu le Père, ça. C'est la source de la lumière. Le verre, autour de l'ampoule, c'est le Fils. Ah, parce que lui, on peut le toucher. On peut le toucher. Voilà. Alors, on ne peut pas mettre la main dessus. On ne peut pas se l'approprier, parce que ça brûle. Hein. Mais on peut le toucher. Et surtout, comme dit Jésus lui-même, qui m'a vu, a vu le Père. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est quand on le regarde, on voit à travers le verre, on voit la source. Et la lumière, c'est l'Esprit Saint. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de lumière, je ne sais même pas qu'il y a une ampoule.